Aujourd'hui, nous sommes au Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes avec Éric Guillot. Éric, bonjour. Bonjour Cathy. Et on a rendez-vous avec l'une des stars du muséum. Ah oui, une star. On parle du grand pingouin aujourd'hui. Exactement. Alors, il faut savoir que le Muséum de Nantes possède un spécimen de grand pingouin qui est exceptionnel. C'est l'un des derniers représentants de cette espèce qui a définitivement disparu en 1844. Et les objets témoins de cette espèce sont si rares à travers le monde que chacun d'entre eux est connu et listé. Alors en 1999, une étude recensait 75 œufs, 79 spécimens naturalisés, dont 2 en France, et probablement une vingtaine de squelettes complets. Alors on s'intéresse au grand pingouin de Nantes. Il est comment celui-là ? Alors le spécimen de Nantes est l'un des rares à avoir une origine géographique connue. Pour dire en bref, l'oiseau a été recueilli en 1830 au large des côtes de l'Islande, à bord d'un bateau d'un armateur à Vray, suite à une éruption volcanique sous-marine. Et d'ailleurs, il est mort très rapidement après. Et cet événement a d'ailleurs contribué à la disparition de l'une des dernières grandes colonies de l'espèce à l'époque. Et cet oiseau a intégré successivement plusieurs collections particulières, la dernière étant celle de Jules Vian, qui a été le président de la Société zoologique de France. Alors l'oiseau est entré dans les collections du Muséum de Nantes en janvier 1933. Et bon, il faut savoir que sa naturalisation a été très bien faite, avec beaucoup de soins, et son état de conservation actuel est excellent, faisant de lui un spécimen remarquable. Alors on a hélas compris que ce grand pingouin a totalement disparu, mais comment vivait-il en fait ? Alors il était abondant dans son aire de répartition qui allait de l'Antarctique à la Bretagne, avec des probables incursions plus au sud, pour la partie de l'Atlantique Est, et sur l'Atlantique Ouest, il allait jusqu'au nord-est des États-Unis d'Amérique. Et il y a même des traces de vie jusqu'en mer Méditerranée et en Floride, relatives aux dernières glaciations. Alors, il passe 10 mois de sa vie, de l'année, en mer, et il ne regagne la terre ferme que pour une unique raison, se reproduire. Alors, cette espèce nichait au printemps en d'immenses colonies qui étaient au sol, sur le littoral rocheux des îles et des rivages. Et de toutes les espèces d'oiseaux qui vivaient en hémisphère nord depuis plusieurs millénaires, c'était la seule qui était incapable de voler. Alors c'est un peu bizarre, ça ressemble presque à un manchot, non ? Ah oui, alors sa coloration, sa morphologie, et même ses ailes en forme de palette natatoire et sa grande taille, qui pouvait aller jusqu'à 75 cm, le rapprochaient effectivement de ces oiseaux. Mais il faut savoir que les manchots vivaient à l'opposé, exclusivement en hémisphère sud. Et il n'y avait pourtant aucun lien de parenté direct, les pingouins faisant partie de la famille des alcidés vivant en hémisphère nord, et les manchots faisaient partie de la famille des sphénicidés en hémisphère sud. Enfin, dernière question, on sait pourquoi il a disparu ? Alors il faut savoir que c'est surtout son incapacité à voler qui a vraiment joué en sa défaveur. L'homme a pu chasser ce pingouin très facilement, à l'image du dodo d'ailleurs qui a disparu lui aussi parce qu'il ne pouvait pas voler. Et ces immenses colonies établies au nord de l'océan Atlantique semblaient une ressource inépuisable de ce qu'elles pouvaient produire et ce qui était recherché par l'industrie. On parle de viande, de graisse, d'œufs, de plumes. Et l'histoire dit que le dernier couple est mort de la main même de l'homme le 3 juin 1844 sur un îlot islandais à la demande d'un collectionneur. Une bien triste fin, Cathy.